Match 7 ce soir, dernier match entre Miami et Boston. Qui va rejoindre les Warriors en finale NBA? On a aussi de la WNBA. Je vous partageais mes analyses, mes conseils et mes pronostics dans cette émission. Salut à tous, c'est Dorado, gros programme aujourd'hui, match 7 entre Miami et Boston. On a aussi de la WNBA dont un match a déjà commencé, il était très tôt ici au Mexique. Et on a un beau programme qui va rejoindre les Warriors en finale NBA. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette émission qui, pour ceux qui ne connaissent pas le déroulement, première partie résultat des pronostics de la dernière émission, deuxième partie les analyses et les pronostics du jour, et troisième partie les performances joueurs. Et si vous souhaitez que je continue à faire ces vidéos qui me prennent du temps et qui sont totalement gratuites, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, likez la vidéo, ça permet de référencer la chaîne, laissez-moi en commentaire aussi vos pronostics pour qu'on puisse débattre et créer d'interactions dans cette vidéo, et du coup qu'elle puisse être recommandée par YouTube. Et si vous avez des amis par ailleurs, n'hésitez pas à la partager. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, expert en paris sportif, spécialiste basket. Je mise sur plus de 50 championnats et ma spécialité c'est les handicaps. Depuis plus de 10 ans, j'ai des parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Ça fait 7 ans que je vis au Mexique pour vivre de ma passion. Fondateur de basket-pronostic.com. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes pronostics ainsi que les différentes formations si vous souhaitez passer au niveau supérieur dans les paris sportifs. Et avant de commencer, si la législation dans votre pays vous le permet, je vous conseille d'ouvrir un compte sur PS3838. Ça va être les cotes de ce bookmaker là qu'on va prendre en référence. Pourquoi? Parce que c'est les plus hautes du marché au monde, et qui dit plus grosse cote dit augmentation des gains avec la même mise de départ. Donc si vous voulez un compte, c'est très simple. Je vous mets dans les commentaires épinglés le formulaire du broker Asian Connect, le plus fiable. C'est avec eux que j'ai créé mon compte il y a plus de 10 ans, qui existe toujours, hyper pro, hyper disponible. C'est le bookmaker des parieurs professionnels et qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc commentaire épinglé si vous voulez un compte pour remplir le formulaire, ainsi qu'un petit tuto vidéo où on fait les étapes pas à pas ensemble. Et ceux qui souhaitent passer au niveau supérieur dans les paris sportifs, je vous propose une formation gratuite, 15 étapes pour gagner de l'argent en pariant la NBA en 2 semaines. Je vous explique comment j'analyse, comment je détermine un handicap, les outils, les sites que je peux utiliser, les erreurs à ne pas commettre, etc. Il y a déjà plus de 1500 parieurs inscrits à cette formation. Pour vous inscrire, simple, dans la description vous avez un lien, vous laissez votre email, vous vérifiez bien vos spams puisque vous allez recevoir une vidéo tous les jours pendant 15 jours. Et bon visionnage à tous ceux qui vont rejoindre cette formation. Prenez bien des notes parce que vous allez apprendre pas mal de choses. Et pour ne rien louper, rejoignez le Telegram, je vous partage du contenu exclusif, des notes audio, des pronos, des sondages, les dernières nouveautés sur basket-pronostic.com, le lien est dans la description, ainsi que tous mes réseaux sociaux. Allez, let's go, dernière émission, Boston-Miami, match 6. On avait conseillé Miami plus 9 à 1,877 qui passe assez facilement dans cette rencontre. Enfin un match serré, ça fait plaisir. Indiana Fever 101 à 96 face au Spark qui s'impose. On avait pour les membres standards sur basket-pronostic.com Indiana plus 6,5 qui passe aussi. Et du côté de Seattle, le Storm qui s'impose 79 à 71 face au Liberty après prolongation. Avant de partir sur les analyses, petit disclaimer, je vais vous partager mes conseils, mes préférences sur chaque match pour vous aider à faire vos pronostics. Ça va vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. C'est pas forcément des pronostics que je mise personnellement, pour ceux qui veulent suivre mes bêtes. Rendez-vous sur basket-pronostic.com, vous avez toutes les différentes formules sur le site pour rejoindre le club privé. Et surtout avant, misez bien de l'argent dont vous êtes prêt à perdre, ça c'est très important pour pas être en PLS. Let's go, on part sur ce Game 7 avec Boston qui part légèrement favori, c'est le score potentiel 106 à 104. On a aussi les bookmakers qui mettent un âge de -3 pour les Celtics.
Très bien placé pour moi, aucune value dans cette rencontre, dans ce game set. C'est pas plus mal parce qu'un game set ça se regarde les amis, avec une bonne petite binouze, des chips etc. en détente avec les copains, parce que ça va être tendu, ça va être très tendu cette rencontre. Moi, un beau no-bet, je vais me régaler devant cette rencontre de Game 7, une rencontre qui peut partir dans tous les sens. On peut avoir une fessée de Miami comme une fessée de Boston, je pense qu'on l'a déjà assez vu dans cette série, un match hyper serré qui peut partir des deux côtés. Franchement, deux équipes très proches, le premier contre le deuxième, avantage peut-être légèrement Miami pour être à domicile, mais voilà, Boston semble une équipe quand même plus costaud en termes de casting, mais voilà, ça peut partir des deux côtés. Pour moi, c'est un beau no-bet. Partons en WNBA avec Seattle Storm -7 à 1,925 face à New York Liberty. Deux équipes qui viennent de se rencontrer. Une victoire de 8 points de Seattle après prolongation. Seattle qui va devoir faire sans Izzy Magebor et Schubert qui sont pas là. Ça, c'est deux absences de taille. Mais New York, j'ai l'impression que c'est un peu tout ou rien. Le score potentiel est de 83 à 70 malgré les absences. New York, c'est soit ça se fait viol, soit avec son talent ça résiste. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait deux poids deux mesures dans cette équipe dans ce début de saison de WNBA. Donc on a eu le match où elles sont restées dans l'handicap la dernière fois. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la grosse fessée avec 50 pertes de balles du côté de New York, pas d'adresse à 3 points. Donc c'est potentiellement un scénario envisageable. Pour moi, peut-être légère value sur le Storm. Après, les absences font un peu chier dans cette rencontre, mais aucune confiance en New York qui peut perdre, comme je vous l'ai dit, énormément de ballons et se tirer une balle dans le pied directement. Et deuxième match, c'est Minnesota Lynx face aux Sparks de Los Angeles. Match très serré, tout comme l'indiquent les bookmakers, avec un H de -1,5 je crois pour Minnesota. Très bien placé, aucune value. Le Sparks qui a du talent, mais qui est très mal coaché, qui a aucun fond de jeu et qui pourrait se faire éclater comme s'imposer. Donc pas de value pour moi, c'est un beau no-bet dans cette rencontre. Et pour les performances joueurs, voilà quelques pistes les amis, puisque c'est pas ma spécialité, vous le savez. Par contre, j'ai assez d'expérience et de connaissances en NBA et dans les paris sportifs pour dénicher potentiellement des bons petits coups. Donc voilà, approfondissez de votre côté les analyses du côté des PP. Bam Adebayo vers 2,5 passes à 1,90, why not, qui tourne à 3,5 passes en moyenne. C'est sûr qu'en playoff il en fait un peu moins, il y a moins de points, moins de possession, moins de rythme, donc c'est un peu plus compliqué, mais je pense qu'il est clairement capable dans un gros soir de faire des passes. Robert Williams over 7,5 points, il tourne à 10,5 points. Bon, il n'a pas été à 100% dans ses playoffs, mais je pense que dans des Game 7, il faut toujours des petits facteurs X. Et pourquoi pas Robert Williams en facteur X avec un bon match. Et puis over 0,5 passes pour Robert Williams qui tourne à 2 aussi. Passe en moyenne par match, je trouve ça un peu bas. Voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse en termes de NBA, dans les différents matchs, les player performance, etc. Pour ceux qui veulent suivre l'ensemble de mes pronostics, n'hésitez pas à rejoindre le club privé sur basket-pronostic.com. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, vous voulez échanger sur du foot, basket, tennis, rugby, etc., participer à des challenges, progresser, apprendre des membres plus expérimentés, accéder à des tutos, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Bonne chance à tous les amis pour vos pronostics, bon match 7 et à très bientôt. Ciao ciao.